بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La majorité des gens, si tu leur demandes qui est Allah, ils vont te dire c'est le créateur, Al-Khaliq, c'est le pourvoyeur, Al-Razzaq. Oui, mais c'est tout ce que tu sais d'Allah. Nul ne connaît la vérité entière sur Allah, sauf Allah lui-même. Qu'est-ce que je peux te dire sur la grandeur d'Allah? Il me suffit de te dire que rien ne peut le voir dans ce monde. Et s'il était aperçu par n'importe quelle chose, cette chose va s'effondrer instantanément. Tellement Allah est grand, on ne peut pas le voir. Et Allah sait que les croyants sont très désireux de le voir. C'est pour ça qu'il va renforcer leur corps le jour du jugement dernier et va leur donner la capacité de le voir, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a des caractères, sifat, des attributs. Et ces attributs sont complets. Ils ne sont pas comparables aux caractères qu'on connaît habituellement. Exemple, Allah Azza wa Jal est Al-Hayy, le vivant. Et les créatures sont vivantes, mais il n'y a aucune ressemblance ni comparaison entre les deux vies. La ressemblance est juste par les noms. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah est le Dieu de toutes les créatures. Et ils ne trouveront pas d'autre Dieu que lui. C'est lui qui est responsable de ces créatures, lui seul. Il gère tout dans son vaste royaume. Son royaume qui contient les cieux et la terre. Et personne ne l'aide dans cette gestion. Et depuis qu'Allah a créé la première créature jusqu'à la fin des temps, Allah est le seul qui donne, yarzuq. Allah est le seul qui gère, yamluk. Allah est le seul qui enlève. Allah Azza wa Jal nous a informés de certains de ses attributs ou qualités. Et il y a d'autres attributs qu'on ne connaît pas. Nul ne connaît la vérité entière sur Allah, sauf Allah lui-même. Comme nos yeux ne peuvent pas voir plus loin qu'une certaine limite, et nos oreilles ne peuvent pas entendre plus qu'une certaine limite, notre cerveau aussi ne peut pas comprendre ou assimiler des choses plus qu'une certaine limite. Personne ne peut imaginer Allah avant le jour de la résurrection. C'est comme si tu voulais mettre l'eau de l'océan dans un trou que tu as creusé dans le sable de la plage. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre l'eau de l'océan dans ce trou. Si tu nous questionnes sur notre Dieu que nous adorons est beau. C'est pour ça le beau est un des noms et attributs d'Allah. La chose la plus belle dans l'univers est Allah. Et toute la beauté dans les choses, ou les personnes, ou les plantes, ou les animaux est une trace de la beauté d'Allah. C'est pour ça la plus grande félicité du paradis, c'est que Allah va montrer aux gens du paradis, Allahumma ja'alna minhum, sa beauté. Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, sourate al-Qiyamah. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Celui qui voit Allah va être heureux, un bonheur inégalable. C'est pour ça,
Allah a fait le paradis tout près de lui, dans le 7e ciel. Et plus tu t'élèves dans les degrés du paradis, plus tu t'approches d'Allah, jusqu'au plus haut degré du paradis, Al-Firdaus al-A'la. Al-Firdaus al-A'la, c'est la meilleure place dans le Jannah. Al-Firdaus al-A'la a un toit. C'est quoi ce toit? Ce toit, c'est Arsh al-Rahman, le trône de Rahman. C'est ça notre Dieu. C'est notre Dieu que nous espérons son pardon et sa miséricorde. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.